Bonjour à tous. Je vous propose à nouveau de faire la rencontre avec des chasseurs. Et cette fois-ci, vous allez voir, c'est une famille nombreuse qui participe à la chasse. Emmanuel, Philippe, Azilise et Uno travaillent ensemble. C'est une famille et ils sont ni plus ni moins que les leaders du retour de la Marie-Jeanne. Ils ont été les premiers à décoder l'ordre de la chasse au trésor et depuis ce jour, ils n'ont pas quitté la tête. Alors, la famille est d'originaire d'Angers et de Lorraine, mais aujourd'hui ils vivent au Val-André. Emmanuelle est passionnée de danse tahitienne et elle s'intéresse aussi beaucoup à l'herboristerie. Donc elle connaît parfaitement toute la flore bretonne et j'imagine aussi toute la flore française. Philippe, lui, est passionné de boulangerie et de pain bio. Alors moi aussi, de temps en temps, à la maison, je fais du pain et je lui conseille, s'il connaît pas, bien sûr, d'essayer de faire du pain à la farine d'épeautre. Vous verrez, c'est absolument succulent. En termes de cinéma, le film préféré d'Emmanuel, c'est Dancer in the Dark. C'est un film, je crois, qui a eu un prix à Cannes, sur le thème de la danse et de la musique, avec l'actrice islandaise Björk. Un très beau film, très profond. Euh, dans la famille, donc, Azilise, elle, son film préféré, c'est Le Comte de Monte-Cristo, évidemment, le film très réussi, qui adaptait le roman encore plus réussi d'Alexandre Dumas, l'histoire qui évoque la mer, justement, qui évoque une évasion et une vengeance. Très très beau roman. Le roman préféré justement d'Emmanuel, c'est les romans de Joël Dicker. Donc Joël Dicker, c'est un romancier français qui s'est spécialisé dans les romans policiers. Son plus grand roman, c'est mon avis, il en a fait beaucoup de réussis, mais son roman le plus célèbre et qui a le plus de succès, c'est celui qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui se passe aux États-Unis. Et l'originalité de son roman, c'est que c'est un roman dans le roman. C'est l'histoire d'un romancier qui est accusé d'un crime et qui va aller sauver le professeur qui l'a éduqué. Et il y a une histoire de roman qu'il faut découvrir. C'est vrai qu'il est absolument passionnant. Même si Kébert, je trouve, il a une petite tendance à faire des histoires, moi je trouve, très compliquées. Si vous aimez les chasses au trésor, justement, et si vous arrivez à comprendre la solution de son roman policier, vous êtes bien parti pour réussir le retour de la Marie-Jeanne. Philippe, lui, il aime beaucoup le roman de Damasio, Les Furtifs. Alors Damasio, c'est un romancier de science-fiction français. Il est surtout connu pour son roman La Horde du Contrevent, qui est un roman, moi, je trouve difficile à lire. Et puis, Les Furtifs, c'est un roman que je l'ai pas lu, moi j'en ai entendu parler, ça me donne envie de le lire. C'est un roman qui est un peu sur le même thème que 1984, qui évoque une société hyper contrôlée, hyper policée, et qui évoque le thème de la liberté. Le roman préféré d'Aliziz, c'est La femme de ménage. Alors, un roman très connu depuis 2 ans et demi. Il est en tête des ventes à la Fnac, je crois. Moi, je l'ai lu, et c'est vrai que je garde un souvenir vraiment émerveillé de la lecture de ce roman. Sûrement depuis 2 ans mon plus beau souvenir de lecture, tellement le style est bien fait, tellement les personnages sont attachants et le scénario incroyable, quoi. Donc, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Les paysages préférés de Emmanuel, c'est l'embouchure de la Berre. Donc pour ceux qui connaissent pas la Bretagne, ça se situe vraiment à l'ouest de la Bretagne, presque face à l'Atlantique, et c'est l'embouchure d'un fleuve, et c'est vrai que c'est un endroit absolument magnifique dans lequel vous avez des phares quasiment à 360 degrés, vous avez des îles un peu partout. C'est très sauvage, très breton, beaucoup plus breton encore que le Val-André, mais c'est un très très bel endroit. Philippe, lui, il préfère les plages sauvages d'Erquy. Alors Erquy, c'est la station balnéaire qui est juste après le Val-André en partant vers l'est. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance de Cap Fréhel là-bas. Il y a des dizaines de plages désertes complètement sauvages dans lesquelles on se croit un peu comme Robinson Crusoe. On marche dans la lande pour s'y rendre en plein été. C'est vraiment très très dépaysant.
Emmanuel, elle souhaiterait déjeuner quelques heures avec donc justement son romancier préféré, pour une raison toute simple, pour parler de quoi? Tout simplement parce qu'elle aimerait bien qu'elle lui donne des conseils, qu'il lui donne des conseils pour écrire son premier roman. Alors moi-même, je me suis essayé à cet exercice et c'est vrai que c'est pas facile d'écrire un roman. Et j'imagine que ce monsieur serait de très bons conseils. Philippe, lui, il souhaiterait déjeuner avec Hubert Reeves. Alors Hubert Reeves, c'est un astrophysicien français qui s'est spécialisé dans l'explication de la naissance de la Terre et puis l'évolution du système solaire dans les prochains millénaires. Alors j'imagine très bien le déjeuner avec Emmanuel, Philippe et puis Hubert Reeves et puis ce romancier. On pourrait imaginer que Hubert Reeves il propose à Kébert de faire un roman policier qui se passerait dans l'espace. Ce qu'Emmanuel aime beaucoup dans La chasse au trésor, le retour de la Marie-Jeanne, bah, c'est de faire la chasse en famille. Alors il y a beaucoup de chasseurs qui me disent qu'ils aiment bien la faire en couple ou en famille. Et puis je vous rappelle que faire une chasse au trésor à plusieurs, c'est un atout considérable, parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les neurosciences, quand vous êtes plusieurs à travailler sur les énigmes, vous pouvez faire des brainstorming, vous pouvez un peu entendre des perceptions des autres et ça peut vous aider à décoder les énigmes. Philippe, lui, ce qui lui plaît dans la chasse au trésor, bah, c'est les charades. Il aime bien ça. Eh bien, mon cher Philippe, vous allez être servi, puisque dans la chasse au trésor, à un moment donné, il y a une charade à résoudre, et j'ai fait en sorte qu'elle soit d'un niveau de complexité qui permette à la chasse de durer 6 mois. Donc, mon cher Philippe, vous allez avoir du pain sur la planche. Pour quelqu'un qui aime la boulangerie, je crois que c'est vraiment l'expression adaptée. Alors, ce que Emmanuel aime moins dans La chasse au trésor, le retour de la Marie-Jeanne, c'est qu'elle a parfois la sensation d'être essorée quand elle a beaucoup travaillé sur une énigme, quand elle est allée chercher dans toutes les pistes sur Internet, et dans la tête, elle a l'impression de plus avoir d'idées, elle a besoin de se reposer. Ben, je voudrais lui dire que je comprends tout à fait, parce que moi qui suis l'auteur de cette chasse au trésor, moi aussi je connais cette sensation quand j'écris La chasse au trésor, que je cherche des énigmes, que je cherche des façons de les écrire, à la fois mystérieuses et pas trop difficiles, moi-même, au bout de quelques heures, je suis également essoré, rincé, et il faut que je fasse une pause parce que ce n'est plus possible. Et donc, je peux vous dire que cette sensation d'être essoré, je la partage avec vous. Enfin, le dernier membre de la famille, eh ben, c'est Uno, comme vous le voyez. Leur chien, et donc moi ça me touche beaucoup parce que comme vous le savez, je suis éducateur bénévole de chiens guides d'aveugles et donc j'ai Versailles avec moi et en ce moment pendant que je vous parle, et bah, je suis très content qu'il y ait une famille avec un chien qui s'appelle Uno qui participe à la chasse. Alors si je me trompe pas, je suis pas sûr de moi, mais je pense que ça doit être un Bringer Uno, et voilà, et puis un très très beau chien avec une belle tête de chien, un chien de chasse, très beau chien. Voilà pour la présentation de cette famille. Alors, je voulais vous dire que, comme auteur de Chasse au trésor, ben, moi, je fais comme à la SNCF. Pour les familles nombreuses, je fais des tarifs réduits et donc, à l'occasion, j'enverrai à cette famille un petit indice supplémentaire. Non, non, c'est une blague. Le retour de la Marie-Jeanne est complètement intègre et éthique. Il n'y a pas de favoritisme, même pour les familles nombreuses. Voilà, je passe le bonjour à toute la famille. J'espère que je vous rencontrerai au mois d'août. Et puis, on pourra parler de la chasse au trésor. Et puis, Uno pourra rencontrer Versailles pour qu'ils jouent ensemble. Voilà, à très très bientôt à tous. Bonne soirée. À bientôt.